Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Game où le football mérite d'être vécu. Chelsea Data Room, une nouvelle rubrique sur cette chaîne. En tout cas, l'objectif c'est de quitter le monde des émotifs et de comprendre la progression de l'équipe via la data. En tout cas, le plus important c'est qu'aujourd'hui ça va être une vidéo expérimentale. Ce que je te demande, c'est de me soutenir en t'abonnant, en likant et en partageant la chaîne. Et à la fin, tu vas me dire ce que tu penses, n'est-ce pas, de cette rubrique, la Chelsea Data Room. Let's go pour le débrief. Les amis, on va reprendre aujourd'hui. On va voir exactement donc en quoi est-ce que Chelsea est en train de progresser au travers des données. Pourquoi? Parce que on a compris que Chelsea a déjoué, n'est-ce pas, les stats, a déjoué la stratégie de Liverpool et a imposé de sa personnalité, de sa performance à Anfield Road. Alors aujourd'hui, Chelsea-Liverpool, la data room, elle est là. On va lire les données au travers, n'est-ce pas, de ce match. On va comprendre en quoi est-ce qu'on est meilleur, en quoi est-ce qu'on doit, dans quoi est-ce qu'on peut faire pour pouvoir, n'est-ce pas, à s'améliorer et au fur et à mesure. Ça va être comme ça après un match de première ligue de Chelsea pour voir la progression de notre team bleu, en tout cas blues. Les amis, la structure de la vidéo, on commence par le plan. On va y aller beaucoup plus rapidement parce qu'on va d'abord commencer par le résumé. Un aperçu sur ce qui s'est passé à Anfield Road. Après, on verra, n'est-ce pas, la stat globale de la rencontre. On va voir la tactique utilisée par Enzo Maresca. En fin de compte, on va pouvoir, n'est-ce pas, entrer en profondeur avec la data avancée ou la stat avancée pour pouvoir, n'est-ce pas, nommer notre best player of the match ou encore the main of the match. Et à la fin, on va conclure. Les amis, let's go pour les débriefs. Chelsea, en tout cas, contre Liverpool. Tout commence par une très bonne gestion de l'équipe de Chelsea, n'est-ce pas, par rapport à la rencontre. Parce que oui, on a vu que dès, n'est-ce pas, le début, Chelsea voulait posséder le ballon. Chelsea voulait prendre le contrôle, n'est-ce pas, du jeu. Et c'est ce qu'on a vu dès l'entame de la partie. Dès l'entame, n'est-ce pas, du jeu. Et là, c'est là que moi je me suis rendu compte que on a été dominant. Parce que oui, les grosses occasions par rapport à on a été dominant, oui, parce que quand on va comparer, n'est-ce pas, la stat globale du match, on va remarquer que en termes de possession, Chelsea est sorti meilleur comparativement à Liverpool. C'est 57-43. Et quand on va remarquer exactement que le but attendu par rapport à la donnée, c'est là qu'on devait, n'est-ce pas, faire mieux, étant donné que là, la data nous permet de voir clair, parce que Liverpool a marqué plus que nous. 0.99 contre 1.94 pour Liverpool. 3 grosses occasions, 3 partout, ça veut dire que notre attaque répond. Ok, total de tirs 12 contre 9. Là, c'est important. À Anfield, en plus, l'équipe a progressé. L'équipe, en tout cas, a montré un bon visage. Ok, arrêt de gardien 3 contre 1. Là, c'est la défense. La défense en 3 qui a accusé une faille parce qu'on a compris que Liverpool, en tout cas, c'était une miraille. C'est le plus important. 5 corners, 13 fautes, 542 passes. Vous comprendrez que ces nombres de passes ont vraiment permis à l'équipe de Chelsea de contrôler la possession du ballon, de contrôler la possession, n'est-ce pas, du jeu. C'est là que moi je me suis dit, en termes, n'est-ce pas, de coups francs, ouais, on a rivalisé parce que c'est 12 contre 13 pour Liverpool et 12 tacles contre 25. Là, franchement, on va comprendre que le match était beaucoup plus physique, beaucoup plus agressif et beaucoup plus musclé. Parce que oui, sur le pitch, on avait droit à voir les 22 bons acteurs qui nous ont produit du spectacle, qui nous ont, n'est-ce pas, donné le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, on s'ennuie jamais dans un match de première ligue. On s'ennuie jamais dans un grand match, dans un derby. Ça aurait pu être le derby le plus suivi, mais c'est le grand match d'Angleterre, le plus en tout cas suivi. Liverpool-Chelsea, c'est un classique, les amis. On compare et on regarde que par rapport à ce tableau, on remarque que l'équipe de Chelsea a été meilleure. Parce que l'équipe de Chelsea a dominé là où il fallait dominer. Dans la possession du ballon, dans le nombre de tirs, dans le nombre, n'est-ce pas, de passes, dans le nombre, n'est-ce pas, de corners. Ça, c'est important. C'est en tout cas une marge de progression qui montre et qui prouve à suffisance que cette équipe-là, elle est beau à voir. Cette équipe-là, elle y met de son abnégation, en tout cas de sa force, pour pouvoir
en tout cas donner un beau visage sur le terrain. Et aussi, elle montre qu'elle prend des initiatives. Chapeau à Enzo Maresca, parce que oui, comparativement au match précédent, on remarque que Chelsea monte en puissance. Seulement, on doit juste ajuster, n'est-ce pas, la défense. Oui, parce qu'on a remarqué que là, on a été tellement bousculé jusqu'à permettre à Robert Sanchez de pouvoir, n'est-ce pas, encaisser 3 tirs. Voilà, 3 tirs qui lui ont en tout cas mis en évidence. Les amis, c'était là la stat globale de la rencontre. Et on remarque que match après match, cette équipe de Chelsea, en tout cas, s'améliore et monte en puissance. Allez faire 57% de possession du ballon à Anfield et déjouer la tactique, n'est-ce pas, de Liverpool à Anfield Road. Il fallait le faire. Il fallait être, n'est-ce pas, Chelsea. Moi, je dis chapeau à Maresca parce qu'il maîtrise en tout cas son groupe. Il maîtrise ses hommes. Et là, on commence à voir clairement que c'est la qualité qui compte maintenant dans ce groupe. Et mention spéciale aux joueurs qui entraient pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, les amis. C'est là que ça nous permet de rentrer beaucoup plus dans le cœur, n'est-ce pas, de la data pour voir exactement le schéma utilisé. Parce qu'on va se rendre compte que Enzo Maresca a usé de son 4-2-3-1. Ok, 4-2-3-1 habituel. Ok, mais il y avait de la verticalité, de la versatilité, n'est-ce pas, des latéraux qui permettent de créer du surnombre. Parce que vous allez remarquer que Reece James n'a pas totalement joué comme étant le latéral droit, d'où il n'a pas fait ses montées, d'où oui il a fait ses montées mais il n'était pas beaucoup plus régulier. C'était il revenait et il avait du recul par rapport à la consigne donnée par Enzo Maresca. Le seul qu'on voyait beaucoup plus haut et dans le cœur du milieu, c'était, n'est-ce pas, Malo Gusto, parce qu'il avait la lourde tâche et de s'inverser et de pouvoir, n'est-ce pas, tenir tête à Mohamed Salah. C'est là qu'on va remarquer que le rôle de tout un chacun, c'était Colville se retrouvait au marquage de Mohamed Salah. Là où le gars qui a eu beaucoup plus du travail, c'est Tosin Adarabioyo, parce que dès la 7e minute, il s'est fait cueillir par Diogo Jota. D'où je pense que ce schéma, il est en train d'être performé, parce qu'on va remarquer que par rapport à la mobilité des joueurs, j'ai senti qu'il y avait en tout cas une très bonne entente entre le tandem Romeo Lavia ainsi que Caicedo Moïse. Ça, les amis, ça prouve à suffisance que là, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est le tandem Enzo Fernandez, Moïse Caicedo qui est meilleur ou c'est le tandem Moïse Caicedo, Romeo Lavia qui nous apporte beaucoup plus de sérénité, de sécurité? Et est-ce qu'on peut s'aligner dessus? Parce que oui, la différence c'est que tandem Caicedo Fernandez, c'est qualité plus physique. Tandem Caicedo Romeo Lavia, c'est physique plus, n'est-ce pas, vitesse. Là, on va remarquer que c'est ça au moins la particularité de ces deux tandems. Les amis, le point fort, en tout cas avec ces genres de choses, c'est qu'on remarque, ok, que Enzo Maresca sait exactement où il veut aller. Ok, parce qu'à partir du moment où il donne les clés du milieu à Romeo Lavia, de pouvoir, n'est-ce pas, d'entrée de jeu, n'est-ce pas, être aligné, il voulait exactement, il savait exactement ce qu'il était en train de chercher. Moi, je dis que c'est pas anodin le fait d'aligner d'entrée de jeu Romeo Lavia, sachant que Enzo Fernandez était frais et il revenait. Il était frais et il revenait, il était chaud, n'est-ce pas, de la tournée ou la trêve internationale réalisée, n'est-ce pas, en Amérique latine. Et il revenait d'entrée de jeu, il perd sa place au détriment de Romeo Lavia. Je pense que dans les jours à venir, on aura à voir clair sur le tandem du milieu ou encore le milieu box-to-box. Parce qu'on va remarquer que de là, on a trouvé que Enzo ou encore Moïse Caicedo s'est en tout cas bien amusé. Parce qu'il savait exactement que son rôle, il était beaucoup plus couvert par Romeo Lavia. Caicedo a fait des percées jusqu'à réaliser une passe décisive. C'est important de le souligner parce que vous allez vous rendre compte que en termes de mapping, Caicedo se retrouve avec
avec un total de minutes jouées de 90. Une passe décisive, 0.32 de passe, n'est-ce pas, attendu, jusqu'à arriver à faire 63 touchés de balle. Et là où moi je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus intéressant dans le nombre de passes précises, 43 sur 52, c'est 83% de passes réussies pour un milieu relayeur qui plus est. Et à Anfield Road, c'est dire que là on tient sérieusement un gars qui est en train de nous faire oublier le price tag. Oui, vous savez, en Angleterre, on a dit this guy is a waste of time, waste of money. Ok, he came to Chelsea for money, because of salary. Mais malheureusement, c'était pas because of salary, mais c'était because of performance. He did well with Brighton last season. Okay, the season before the last season. That's why we bought him. C'est important de le souligner. Chapeau en tout cas, parce que on va remarquer en tout cas que dans sa zone, il s'est beaucoup plus concentré, n'est-ce pas, du côté où il y avait un Curtis Jones et un Cody Gakpo. Donc il a vraiment joué dans cet angle-là. Il a vraiment joué dans cette circonscription-là. Parce qu'on va se rendre compte que du côté droit, c'est le côté droit qu'il a beaucoup plus utilisé, pour avoir beaucoup plus d'activité de ce côté-là. Et c'est ce qui lui a permis, en tout cas, de couvrir beaucoup de ballons, de toucher beaucoup de ballons et de réussir beaucoup plus de passes pour réaliser cette passe décisive dans l'axe. Et l'intelligence de Jackson pour pouvoir marquer, moi, il m'a bluffé. Parce que je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait marquer. En tout cas, je n'aurais jamais imaginé. Bon, les amis, là, on tient franchement un milieu qui, en tout cas, est prometteur. C'est prometteur, en tout cas. Le hitmap, vous allez comprendre, ok? Là où je trouve que le match était beaucoup plus plaisant à voir, on s'est rendu compte que Chelsea était beaucoup plus tranchant parce que le but, ou encore les actions de Chelsea, en tout cas beaucoup plus de concentration, se sont retrouvées au milieu de terrain. C'est au milieu où on a eu beaucoup plus de concentration du jeu, d'engagement, de l'impact de Chelsea, c'est au milieu de terrain. C'est là que vous allez remarquer que 26% Chelsea a eu droit, n'est-ce pas, à pouvoir couvrir, n'est-ce pas, ou encore organiser son jeu. 26% dans le camp adverse et Liverpool 33%. Et c'est là que les 44%, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement embouteillage au milieu parce que tout le monde voulait avoir le contrôle du ballon, voulait avoir la possession du jeu. C'est là que, les amis, je trouve que Chelsea est beaucoup plus plaisant parce qu'il a rivalisé avec Liverpool en tout cas dans la spécialité de Liverpool. Parce que la spécialité de Liverpool, c'est son milieu. Surtout avec Gravenberch qui est au four et au moulin, qui est en tout cas en train de faire le merveille parce qu'il a transcendé complètement le milieu de Liverpool. Et on se rend compte qu'il a vraiment évincé un certain McAllister sous Jürgen Klopp et sous Arne Slot, c'est le jour et la nuit. En tout cas, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est le jour et la nuit. Et c'est là que je dis, est-ce qu'on est vraiment sûr de ce qu'on est en train de voir? Parce que oui, dans cette rencontre, Chelsea a eu droit à 476% de précision en termes de passes. 14 touchés de ballon. Waouh, les amis, je trouve que c'est important de lire la data pour pouvoir voir clair et vous comprendre que ce Chelsea là, c'est quand même une équipe qui est en train de grandir, de mûrir. Et moi, je vois clairement que d'ici 2 ans, on aura à voir un autre visage. Surtout que je veux qu'on reste avec Enzo Maresca parce que les signaux, les indicateurs sont positifs. Allez de voir la progression, n'est-ce pas, de l'équipe tout entière. Ok, c'est ce que moi j'aime, c'est ce que je préfère. Là, on va chuter pour notre meilleur joueur. En tout cas, sans hésiter, pour moi, en termes de notes des joueurs, Caicedo, il remporte. C'est vrai, j'aurais pu le donner, n'est-ce pas, à Nicolas Jackson par rapport à son gros volume de jeu, mais seulement Caicedo, il a été monstrueux dans cette rencontre face à Liverpool. Caicedo, pour moi, il remporte étant donné que il a eu droit, vous comprendrez,
Voilà, vous comprendrez que pour moi, l'homme du match, c'est Caicedo. Il a réalisé une passe décisive, il a été au-dessus de la mêlée en termes de précision, de passe, de précision de récupération et aussi de passe décisive attendue. Il a été meilleur, les amis. Il a été meilleur. Et je trouve que c'est le bon augure pour la suite. Les amis, c'était là, n'est-ce pas, la Chelsea Data Room. On est revenu, n'est-ce pas, sur la rencontre qui s'est passée à Anfield. Vous savez exactement qu'on a perdu, mais on a perdu haut la main. Le truc que je reproche à Enzo Maresca, ce qu'on peut vraiment, alors vraiment améliorer, j'ai aimé la performance globale de la rencontre, mais on doit juste améliorer ces trois-là. Ok, nous trouver un très bon gardien, un très bon défenseur. Je sais pas, le retour de Fofana peut couvrir, mais ça reste une énigme. Et aussi un très bon attaquant. Pourquoi pas Victor Osimhen? C'est bon. Jackson, il marque, il est fort, mais il ne peut pas porter l'attaque de Chelsea. Et de l'autre côté, Sanchez, c'est vraiment une énigme parce qu'il peut faire un bon match sur 3. Ça, en tout cas, c'est la spéciale de Robert Sanchez. Or, pour une équipe qui se veut être consistante, ça doit avoir un gardien qui est hyper performant match après match, ok, qui est rassurant. Et c'est important. On a perdu 2 ans. On se retrouve pour la rubrique face à Newcastle. On se retrouve pour la prochaine rubrique face à Newcastle, la Chelsea Data Room. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!